Je vais attaquer à l'extérieur le virage de Boulogne du Parc des Princes. Et dans quelques instants, nous allons nous trouver sur la ligne droite pour prendre à l'intérieur cette fois-ci le virage d'Auteuil avant de nous trouver naturellement devant le tremplin qui va me servir pour déséquilibrer la voiture. Je suis en seconde, je viens plutôt de passer la seconde et le tremplin est à 5 mètres, 2 mètres. Je roule dessus et je me trouve sur 2 roues. Maintenant, je vais travailler la négociation de ce virage à l'extérieur. Dans quelques instants, je vais sortir de ce virage. Ma voiture répond parfaitement à tout ce que je lui demande. Je suis obligé de cisailler légèrement. La voiture oscille terriblement. Je vais maintenant passer le tremplin sur la gauche, ce qui vient d'être fait. J'accélère pour pouvoir garder mon équilibre. J'en suis à mon deuxième tour et faire du 2 roues sur un vélodrome, ce n'est pas du tout repos. Alors ça a bien marché pour vous? Oui, ça a bien marché, très bien, oui. Et dites-moi, pour nous, c'est un spectacle avec des sensations. Pour vous, tout de même, c'est un métier. Oui, sûrement, oui, c'est un métier qu'il a fallu apprendre, où il a fallu s'entraîner. C'est un métier dangereux? Et ça peut être dangereux, sûrement. À l'entraînement, c'est dangereux. Moi, pour apprendre ce métier-là, ça m'a coûté très très cher, parce que j'ai fait une casse de voiture invraisemblable. Mettre une voiture sur 2 roues. Naturellement, il a fallu que je trouve cette hauteur de tremplin, cette façon de caler le tremplin. Au début, il y a aussi une petite histoire de gonflage pneumatique, parce que si vous travaillez le 2 roues à 1,7 kg, une pression normale pour prononcer ce type de voiture, vous allez mettre la voiture sur 2 roues, mais elle n'arrivera pas à rouler sur 2 roues, même avec un pilote expérimenté, parce que si vous toucherez la jante, le pneu va s'avachir. Donc alors, il faut quand même un peu la surgonfler. Alors on est arrivé porter la pression à 200 grammes de plus, après on a mis 400, on est arrivé à 2 kg, à 2,5 kg, etc. Et maintenant nous sommes gonflés entre 4 et 7 kg selon les régions où nous travaillons, que ce soit en Amérique du Sud ou en France. Mais justement, vous dépendez d'un pneu pratiquement. Ah oui, on dépend d'un pneu, c'est là que ça devient dangereux, parce qu'à partir du moment où, prenons le cas sur ce vélodrome, il suffirait simplement que j'éclate sur 2 roues, en plein sur le bol. Qu'est-ce qui peut se passer? Je peux remettre ma voiture sur 4 roues, mais... Vous avez fait passer une voiture de 4 roues sur 2 roues, ça ne s'est pas fait comme ça miraculeusement, c'est quand même pas comme d'apprendre à monter à bicyclette. Non, sûrement pas, mais enfin, à partir du moment où vous passez... non, sûrement ce n'est pas simple, parce qu'il y a des tas de garçons depuis les 5 dernières années qui sont venus me voir, et qui voulaient faire du 2 roues sur ces dizaines et des dizaines de garçons qui sont venus me voir. Il y en a que très peu qui sont sortis, dont un garçon, Jean-Pierre Ruissen, qui travaille actuellement avec moi et qui vraiment est arrivé à faire un 2 roues très convenable. C'est un bon élément dans votre équipe? Oui, Jean-Pierre, c'est un garçon qui marche très très fort et c'est un élément solide dans mon spectacle de haute voltige automobile. D'ailleurs, je crois que la qualité essentielle dans une équipe de haute voltige automobile, c'est que les pilotes se complètent. Et à l'heure actuelle, nous en sommes arrivés, Jean-Pierre et moi-même, à se deviner. Vous voyez, quand je me trouve sur la gauche, le moindre mouvement que Jean-Pierre donne à sa voiture, et naturellement il ne le commande pas, j'arrive à savoir exactement ce qu'il va faire et vice-versa. Jean-Pierre derrière moi saura exactement ce que je vais faire, ce qu'il peut corriger, au cas où celui de devant pourrait faire une faute. Ben, il y a un synchrone qui est absolument parfait, mais si nous n'avions pas suivi un entraînement normal, c'est impossible. Figurez-vous la patrouille de France avec des gens inexpérimentés, ce que ça donnerait. Non, non, il y a un entraînement, c'est un métier. On ne fait pas de l'auto-rodéo comme on peut faire du stock-car. Du stock-car, vous montez dans une voiture et allez-y, vous faites la course. Hein. Non, nous, c'est pas pareil. Il faut faire école, il faut apprendre, quoi.
il y a une discipline, même pour moi, il y a 2 ans. Pour le circuit des Essarts, on a décidé de faire un numéro que nous avons appelé l'échelle. Bon, il y a une échelle sur une voiture. Et quand vous faites un numéro comme celui-ci, vous n'avez pas le sentiment de prendre une lourde responsabilité? C'est sûr, la responsabilité pour moi elle est énorme dans un numéro pareil. Une voiture sur 2 roues, une échelle, un cascadeur qui va monter sur l'échelle et qui va faire un équilibre en haut de cette échelle, c'est quand même assez dangereux pour Jacques Merceran. D'ailleurs, il le sait très bien et naturellement, il a pris bien soin d'arrimer l'échelle sur la voiture. Et je dois aussi vous dire qu'à l'entraînement, nous avons eu quelques pépins. Pensez, la voiture se remettant sur les 4 roues, ce qui peut arriver. C'est arrivé à l'entraînement 2 ou 3 fois. Donc, en somme, vous êtes d'une certaine façon des acrobates et d'une autre des spécialistes. Écoutez, alors ça vraiment, le terme acrobate, acrobatie, c'est une chose qui ne me plaît pas. D'abord, quand un garçon vient me voir, ils se font rien de voir, c'est une obligation chez eux de me montrer ce qu'ils savent faire. Qu'ils sont casse-cou. Oui, qu'ils sont casse-cou. Alors moi, au départ, je leur dis de les monter dans la voiture, on va les prendre un café crème en ville, et puis je vois comment ils conduisent. Alors ça, j'ai une trouille incroyable chaque fois, parce que vraiment, sur 10 garçons qui se présentent, il y en a 9 qui prennent des virages sur les chapeaux de roue, etc., et qui se référencient des derniers accidents qu'ils ont eu, alors que c'est pas du tout ça. Vous conduisez comment sur la route, vous? Oh non, moi, écoutez, j'ai 33 ans. Non, je satisfais mon vice sur piste, c'est un spectacle, donc alors il n'y a pas de raison que je roule. Quand je suis pressé, je roule vite, mais enfin, je roule bien, quoi, je roule normalement. Enfin, il vous arrive tout de même de ne pas rouler normalement sur la route. Écoutez, la preuve, je roule pas normalement, mais enfin pour les besoins de la cause, car depuis le col de la Faucille, je suis en train de commencer cette descente. La voiture est sur 2 roues, j'ai rencontré pas mal d'un revêtement qui n'était pas tout à fait plat. J'ai eu quelques ennuis, des problèmes de circulation. De toute façon, j'étais très bien couvert par la brigade de Gex. Naturellement, je m'efforçais tout le long de ce parcours à rester sur ma droite. Ça a été quand même un petit problème. Comme vous pouvez voir, je suis sur la droite et... Mais dites-moi justement une question que tout le monde se pose. Vous avez une voiture normale ou c'est une voiture truquée? Oui, c'est une voiture normale. Elle a subi simplement une petite modification. Nous avons bloqué le différentiel pour pouvoir avoir de l'accélération. Il n'y a aucune autre modification? Non, non, il n'y a pas d'autre, il n'y a aucune autre modification, sinon, comme je vous disais tout à l'heure, le gonflage des pneumatiques qui est rendu nécessaire pour piloter confortablement sur 2 roues. Mais vous devez les user très vite, non? J'use les pneumatiques assez vite. Cela dépend de la qualité du revêtement. Si ce revêtement est rugueux, je vais faire du pneumatique très rapidement. Si c'est un revêtement lisse, je vais faire moins de pneumatique. Voyez-vous, le problème qui existe dans ce virage, c'est qu'il est sur la gauche et pour pouvoir tenir la voiture sur 2 roues, il faut vraiment que je déborde légèrement du point zéro. C'est-à-dire que ma voiture se trouve sur la gauche. Là, je la reconserve sur 2 roues en accélération. Je suis toujours sur ma droite et c'était très difficile tout le long de ce parcours parce que la circulation était libre. Pourquoi vous arrêtez-vous là? Oui, le grand souci de cette histoire-là, ça a tout le temps été les pneumatiques. Et je ne sais jamais à quel moment un pneu doit éclater. Cela dépend du revêtement, comme je vous le disais tout à l'heure. Et c'est pour ça que j'ai remis ma voiture sur les 4 roues pour vérifier les pneumatiques. Et quand vous êtes reparti, il faisait vraiment mauvais. Oui, malheureusement, le temps était à la pluie. Il y avait ce sol très glissant, cette route bosselée.
et ce virage sur la gauche. À prendre avec beaucoup de doigté. Ma vitesse était très réduite parce que le sol était très bosselé. Il était très très glissant. Et nous arrivons sur le virage de la fontaine Napoléon. C'est un moment difficile du parcours? C'était un moment très difficile, c'était le plus difficile. J'ai desserré sur la gauche pour entrer dans le virage. Je l'ai coupé en accélération constante et je suis sorti sur la gauche. Maintenant, je suis sur une ligne droite. Je crois que j'ai trouvé à ce passage un circuit plus antidérapant. J'étais beaucoup plus à l'aise pour travailler. J'ai repris ma droite. Je conduis à cisaillant légèrement la direction. Et je vais aborder le dernier virage sur la gauche. Où sommes-nous là? Eh bien, nous arrivons à Gex. Pour moi, opération sans histoire, terminée. Ça, c'est Jean Sunny qui le dit. Mais on nous permettra toutefois de déconseiller formellement ce genre de sport aux amateurs.